je reviens sur la notion extrêmement fructueuse des cycles différents. Hein. Il faudrait qu'on prenne conscience que l'humanité est divisée en trois populations, la martienne, la jupitérienne et la saturnienne. La martienne étant beaucoup plus nombreuse, normalement, que la jupitérienne, ce qui fait qu'à mon avis, beaucoup d'hommes sont en fin de compte martiens, par la force des choses. La jupitérienne est déjà moins nombreuse, et la saturnienne encore moins. Et ça ressemble un peu à la structure politique. Le peuple est très nombreux, les élus sont beaucoup moins nombreux, et l'exécutif, il est encore moins. Il y a par exemple une vingtaine de ministres, et il y a 400 députés, par exemple. Et puis il y a des millions d'électeurs. Ça correspond assez bien à la structure. Et ça c'est quelque chose, ça aussi, n'est-ce pas? Mais on ne le prend pas en compte complètement. Euh, Quand on interroge les martiens, les gens d'en bas, on leur demande simplement de voter. Ils n'ont même pas besoin, on n'a pas le temps de les écouter, ils sont trop nombreux, et puis ils ne savent pas s'exprimer, donc ils vont voter. Bon. Alors les jupitériens, le monde intermédiaire, les représentants, les sénateurs, etc., les gens qui ont une réalité locale, pas nationale, parce que le propre des députés, normalement, c'est de représenter une circonscription, un département, une ville, parce qu'il y a aussi les édiles, il y a aussi toute la population, qui est celle qui, normalement, dans la Constitution de 58, va élire le président. Et ça correspond à quelques milliers de personnes, quelques dizaines de milliers de personnes. De Gaulle a été élu président de la République de la Cinquième République avec, je ne sais pas, 50 000 votants. Alors on nous dit la Cinquième République, c'est le suffrage universel. Non, c'est pas le suffrage universel, c'est une déviation du suffrage universel, le suffrage universel. C'est une déviation de l'esprit de la Constitution de la Cinquième République, le suffrage universel. Désolé. Et d'ailleurs, le suffrage universel, il a été appliqué en 65 et en 68, il y a eu mai 68. Bon, donc passons. Hein. Donc, ça prouve bien qu'il y avait un problème avec le suffrage universel et que ça a plutôt faussé les choses qu'autre chose. Donc, il y a, quand on parle avec un martien, on n'a pas le même degré de validité de son propos que quand on parle à un jupitérien ou un saturnien. C'est aussi simple que ça. Alors vous me direz, mais comment reconnaît-on que les gens sont martiens, jupitériens, saturniens? Ben voilà, ben c'est toute la question. Il y a plusieurs questions qui se posent, plusieurs protocoles qui se posent, mais globalement, on voit que ça existe. Et le cycle n'est pas du tout le même. Le martien, il est ce que j'appelais tout à l'heure dans une autre vidéo, il est dans la liberté, dans la mobilité. Il peut changer d'avis, il peut changer d'activité, il peut changer de domaine. Voilà. Il est irresponsable, plus ou moins. Enfin, bon, plus ou moins. Donc, à un moment donné, on lui dit qu'est-ce que vous en pensez, on fait des sondages, voilà. Il dit ce qui lui passe par la tête, oui ou non, etc. On lui dit voilà, 1, 2, 3, répondez, ta. Bon, ça va pas très très loin, hein. Bon. Et ça montre pas besoin, on voit même pas si la personne est intelligente ou pas, parce qu'elle répond entre trois questions. Ce n'est pas une preuve d'intelligence. Parce que là, il n'y a même pas de réponse. Encore dans les examens, il y a la bonne réponse. Mais là, non, on fait un sondage, voilà, répondez ce que vous voulez répondre. Il n'y a même pas de validation de la vérité de la réponse, comme dans les examens de médecine, par exemple, qu'on a vu l'autre jour dans le film Première année, qui est assez intéressant, de première année de médecine. Ça. Et donc, avec le jupitérien, déjà, le cycle est 6 fois plus long que pour Mars. Et donc, la personne a fait un travail plus approfondi, elle est moins libre de ses mouvements, elle a une discipline de vie qui lui est imposée de l'intérieur, si on peut dire, parce que les planètes, c'est dans nous qu'elles sont, là, quelque part. C'est nous qui sommes. C'est notre subconscient qui est déterminé par les planètes, ce n'est pas notre fantaisie personnelle. Donc là, déjà, il y a une discipline. Le Jupitérien, c'est un personnage qui est relativement sympathique parce qu'il n'a ni les excès de Mars, ni les excès de Saturne. C'est pour ça qu'on dit, tiens, Édouard Philippe, il est bien, voilà. Effectivement, c'est le bon jupitérien, mais qui peut servir aussi de fusible, de paratonnerre. Hein. Mais le jupitérien, il est dans la moyenne. Et c'est à la fois sa force et sa faiblesse. Sa force parce qu'il est quand même plus solide que le martien, et sa faiblesse parce que son temps de réflexion, son temps d'incubation, son temps de rumination est beaucoup plus faible que celui de Saturne,
qui est quand même deux fois et demi le plus long que celui de Jupiter. Donc nous avons une structure comme ça. Tout en haut, le saturnien, en milieu, le jupitérien, qui fait l'interface avec le martien, les martiens, la foule des martiens. Et quand le jupitérien n'est pas à la hauteur, eh bien, Saturne a un problème avec les martiens, forcément, puisqu'il y a un chaînon manquant, forcément. Et tout le problème, alors je reviens aussi sur ce que je disais tout à l'heure, quand Jupiter est en période d'hibernation, en période nocturne, ce qui durait quand même la moitié du temps, le problème c'est qu'il bascule tous les 18 mois en période nocturne, alors que le Saturnien, il ne bascule que tous les 3 ans et demi. Donc on peut élire quelqu'un, un Saturnien pour 3 ans et demi, à condition de le faire au début de son processus. On sait qu'il ne va pas changer. Il sera en phase diurne, en phase estivale, si on l'élit pendant la période où il est en phase diurne et estivale. Tandis que le Jupitérien, lui, si on l'élit pour la même durée, ça n'a pas du tout marché parce que lui, au bout d'un an et demi, au bout de 18 mois, il était peut-être en phase diurne pendant les 18 premiers mois, et puis après, c'est plus le cas. Donc, il y a un problème. Donc, le temps de nomination, le temps des gens n'est pas du tout le même, selon qu'ils sont martiens, jupitériens et saturniens. Et on voit bien que la constitution est faite pour les saturniens. 3-4 ans, 4 ans, c'est saturnien. Il faudrait ajuster cette durée exactement. Donc, si on ne fait pas le droit, de toute façon, la Constitution, comme je dis dans une précédente vidéo, la Constitution, c'est une sorte de pseudo-astrologie, en fait. C'est une astrologie du pauvre. C'est une astrologie, on ne sait pas autrement, alors on va bricoler une temporalité qui ne rime à rien et qui marche de temps en temps. On ne sait pas très bien, on donne des dates, on dit ça va être pour 5 ans, pour 7 ans, n'importe quoi. Et l'intérêt de la Cinquième République, c'est que, malgré tout, le Premier ministre, il peut changer. On peut en changer. Et donc c'est beaucoup plus court que la vie politique du président de la République. C'est fait pour ça, le décalage. Donc les gens ont compris ça, voyez-vous. Parce que, voyez-vous, il y a des choses qui sont parfaitement comprises. Ils font de l'astrologie, comme M. Jourdain, sans le savoir, quelque part. Mais c'est pas tout à fait ça non plus. Alors donc finalement, le jupitérien, actuellement par exemple, on a à mon avis, d'après mes travaux, une carence jupitérienne, qui explique beaucoup de problèmes, qui explique que Macron est très exposé, qui explique que le jupitérien n'arrive pas à tenir ses troupes, qu'il n'arrive pas à avoir un dialogue intéressant avec le peuple, donc il n'est pas à la hauteur. Il va partir. Cela dit, si les jupitériens ne sont pas à la hauteur, c'est à Saturne de régler le problème, parce que lui, il est la constante, quelque part. Donc là, il faut qu'on vit dans un processus Saturne-Mars. Et c'est pour ça que Macron a raison de dire qu'il y a finalement la Constitution, qu'il est élu pour 5 ans. Et ça permet d'éviter le phénomène jupitérien. Dire, ah oui, il y a Jupitérien, donc il faut changer tout. Non, il le dit clairement. C'est pour ça qu'il a aussi une vision très claire des choses. Il sait très bien qu'il y a des gens qui sont faits pour la mobilité, comme les travailleurs d'en bas. Il sait très bien que tout en haut, au contraire, il y a la stabilité. Et puis le jupitérien, il est entre les deux, il a une mobilité, une demi-mobilité. Et donc Macron est remarquable à ce niveau-là. Et donc, aussi bien pour comprendre le haut que pour comprendre le bas. Donc quand il nous dit, ben oui, finalement, sur les péripéties, de toute façon, la Constitution de la République prévoit que le président est élu pour 5 ans, et donc il va durer, il va être dans le dur pendant cette période-là. Et bon, bah voilà, il peut y avoir des vicissitudes, mais que c'est normal. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est normal. Les cyclicités font que les choses sont comme ça. Au lieu de dire, ah, c'est de la faute de celui-ci ou de celui-là, non, c'est normal, c'est la faute de personne. C'est le système qui a sa cohérence et qui est ce qu'il est. Et quand je dis le système, je ne parle pas de la Constitution de la Cinquième République, je parle du système qui sous-tend toute notre société, toute notre humanité depuis des millénaires.